Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va encore présenter un nouveau guide pratique. Ah oui, j'en ai 8, hein, donc là c'est le 6e que je vais faire. Je ne sais pas si je pourrais le faire pour les 2 derniers. Je verrai si j'ai le temps. Le vin et les plats de nos régions. Encore, on est sur les accords mets et vins. Et ça, c'est juste absolument génial. Moi, j'adore ce guide parce que c'est vrai qu'il nous ressource. On revient un peu à la source du coup du vin et surtout des plats, évidemment, de nos régions, quoi. On a une France exceptionnelle au niveau gastronomique et géographique et en termes de végétation. Tout ça est lié dans le vin. Tout est lié et relié. Dans les accords mets et vins, encore plus. Alors, évidemment, on est sur des plats gourmands. Et encore une fois, la construction est la même que pour les autres guides. Vous allez avoir effectivement, ouais, c'est pas génial en termes de lumière, mais c'est pas très grave. Vous voyez quand même malgré tout l'esthétique qui est toujours irréprochable, évidemment, le sommaire, tout ce qui va bien avec. Et ensuite, bien sûr, on va aborder le grand entretien, qui est vraiment la clé de voûte du guide pratique, avec toutes les questions que vous vous posez sur le vin sur les accords mets et vins, notamment sur ces accords-là, sans vraiment avoir le courage d'oser poser les questions, quoi. Donc, je les pose à moi-même. Apprenez à jauger vos alliances et vos accords mets et vins. Comment fait-on? Ça, c'est hyper important. Emmanuel, en quoi un accord mets et vins peut devenir inoubliable? Voilà, je réponds à la question, évidemment, sur ce grand entretien. Et comment arrive-t-on à créer ce moment magique, justement, où on reçoit cet accord absolument génialissime? Voilà. Je vous explique tout ça. Évidemment, c'est une introduction au guide. Voilà. On va condenser effectivement les questions sur cette rubrique-là. Et ensuite, on va dérouler derrière. Ne vous égarez pas en chemin, restez ouvert au monde. Voilà. C'est pas mal ça, hein, c'est alléchant, n'est-ce pas? Justement, quels sont ces points d'ancrage? Voilà, j'explique un peu le principe de point d'ancrage. Ça, c'est hyper important. Dans ce guide-là, c'est essentiel. Ne vous focalisez pas uniquement sur l'arôme. Ça, vous le savez. Hein. Mâcher le vin change tout. Ça, je suis obligé d'aborder la question sur ce guide pratique-là, parce que c'est important, avec les points d'ancrage, évidemment. Et ça, c'est juste super. Donc, on a un grand entretien qui est très important ici. En touchant le vin, en le mâchant, il est donc plus facile de l'associer à table. Évidemment, c'est lié. Une nourriture, un aliment, ça se mâche. Avec la salive, il est évident que vous ne pouvez pas faire autrement avec le vin. Avec le vin, vous mâchez de la même manière. Forcément, vous allez tout relier et relier. Les sensations sont forcément décuplées. Donc, c'est à vous, grâce en mâchant le vin, vous allez aller beaucoup plus loin, puisque vous allez axer non pas la dégustation que sur l'arôme, mais sur le goût, surtout, et sur le toucher du vin, et également, bien sûr, sur les arômes, mais ça prend moins de place. Et du coup, vous allez avoir des possibilités d'accords démultipliées, forcément. Les points d'ancrage permettent de mieux relier le vin au plat, ça vous le savez, mais comment ça fonctionne, je vous l'explique dans ce guide-là, déjà dès ce grand entretien, et voilà quoi. Et à la fin, on en revient à la logique d'échange local entre les éléments naturels qui composent l'environnement, c'est vrai, mais pas que. Après, évidemment, chaque entretien, ou même après chaque article, vous avez la page d'anti-sèche où on revient, je synthétise vraiment tout ce qui a été vu pour appuyer là où ça fait mal, là où on apprend le plus sur les choses essentielles et importantes. Voilà. Bien sûr, on va faire j'aime bien faire une petite carte de France, en fait, le tour de France de nos régions, justement pour vous révéler un peu les fabuleuses régions que nous avons et en quoi elles sont exceptionnelles. Et donc là, je vais axer par région, en fait, les accords, le sud-ouest, tout en richesse. Donc là, il y a une petite page où j'explique un petit peu la géographie, les paysages et les différents plats qu'on y retrouve, et ensuite associer justement les plats les plus importants avec, évidemment, les vins en association, quoi. Et ça, c'est top avec les articles. Voilà, le vin et l'emperoi à la bordelaise. Voilà un bel accord absolument génial à faire. Alors, encore une fois, désolé pour voilà, c'est pas parfait, j'essaye de faire au mieux, mais voilà, l'important c'est que vous voyez quand même, encore une fois, on est sur une esthétique irréprochable, on est sur les photos qui sont nickel, on est sur un contenu qui est puissant en termes pédagogiques. Voilà, là vous n'allez pas recevoir un truc qui est moche, qui ressemble à rien, qui est fait la va-vite, hein. Un guide pratique, c'est 3 semaines de boulot à temps plein, donc c'est pas anodin. Ensuite, pour chaque accord, là, alors ce sont les anti-sèches, mais c'est mieux que ça, ce sont les points d'ancrage en fait à privilégier. J'ai vraiment orienté là-dessus pour que vous puissiez vraiment comprendre comment construire votre accord. Oui, je vous explique tout dans l'article précédent, mais après, j'explique un peu plus loin en disant, voilà, pourquoi j'ai choisi les vins par rapport effectivement aux points d'ancrage, quels sont les points d'ancrage et comment justement j'ai construit l'accord. Voilà. Le vin, le cassoulet, évidemment, richesse et tradition. Rien que de parler de ça, ça ne donne pas envie. Hein. Moi, j'ai très envie de manger
et à boire un bon petit vin comme ça, avec un cassoulet, c'est top. Là encore, les points d'ancrage à privilégier, avec le cassoulet notamment. Donc voilà, le confit de canard, ben oui, je suis désolé, hein, si vous avez faim, vous êtes mal. Hein. Le point d'ancrage encore, le poulet basquez, les points d'ancrage, voilà, tout est expliqué vraiment, l'article, voilà, et à la fin, comme anti-sèche, encore une fois, comment réussir votre accord grâce au bon point d'ancrage que je vous explique comment le cibler dans l'accord. Voilà, la Provence, bien sûr, on a un tour de France en fait de toutes les, la ratatouille, enfin tous les plats que vous connaissez, hein, il est top. Et il faut, en tout cas, ne lisez pas ce guide pratique si vous êtes affamé, c'est juste pas possible, c'est pas tenable. Et il y a aussi un article évidemment où je me permets une question un peu osée, et le vin rosé en tout ça. Et le vin rosé, on le délaisse? Pas forcément. Donc voilà un article intéressant. Poum. Alors, est-ce qu'on peut faire des accords avec le vin rosé? Bien évidemment. La daube provençale, bien sûr, et le vin, voilà. Mes conseils d'accord avec la daube, les points d'ancrage à privilégier. Après l'Alsace, qui est aussi une superbe région gastronomique, avec ses plats, ouais, sur la choucroute évidemment en premier, mais vous allez voir, on a ici un guide qui est complet, la Bourgogne, bah oui, il y a tellement de choses, les escargots bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Le vin, le bœuf bourguignon, indissociable de notre culture. Voilà, les vins à privilégier à chaque fois. La Savoie, évidemment, avec les plats assez roboratifs, mais qui nous font tellement de bien quand il fait froid. Donc voilà, la raclette, évidemment. Voilà, les points d'ancrage à privilégier, les classiques inclassables, parce qu'évidemment, il y a des plats qui sont que plusieurs régions vont revendiquer, à la blanquette de veau notamment. Donc voilà, tous ces plats, le hachis parmentier par exemple, qu'on aborde assez rarement, bizarrement, la blanquette de veau, voilà. Donc là, vous avez absolument tout pour maîtriser effectivement votre sujet, le pot-au-feu bien sûr, le rôle du bouillon dans le pot-au-feu, enfin voilà. Et puis encore une fois, j'aime bien faire deux pages ou 3 pages sur des accords réussis que j'ai construits pour mettre en valeur en fait la manière de construire un accord, comment j'ai construit l'accord et quel point d'ancrage j'ai voulu aborder et profiter. Voilà, ça c'est vraiment super sympa. En résumé, ce que vous devez retenir de ce guide, une grande page complète, et bien sûr le quiz que vous avez avant et après, pour pouvoir jauger votre progression, tout simplement. Donc là, on a un guide qui est complet, il fait 140 pages celui-ci, donc là, vous pouvez y aller, il y a de quoi faire. Si vous avez un Paris-Lyon à faire en TGV, ouais, vous aurez le temps de bien intégrer les choses. Ce qui est bien avec ces guides, c'est que vous pouvez les avoir tout le temps sur vous, partout, tout le temps à portée de main, dans le téléphone et sur votre tablette et sur l'ordinateur. Et là, vous pouvez y revenir régulièrement, c'est ce que font en fait mes clients. En tout cas, vous savez que je suis toujours disponible si vous avez besoin de questions. Je suis tout à fait disposé à vous aider à faire votre choix. Et profitez aussi de cette période-là pour profiter justement des réductions que je fais sur ce laps de temps assez court. Et surtout, n'hésitez pas à prendre les packs, c'est encore mieux. Voilà, profitez bien en tout cas, bonne lecture et je vous dis à très bientôt.